Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler bien-être avec notamment Marido Emery. Bonjour Marido. Salut Jérôme. Alors on se connaît depuis pas mal de temps, Ouais, depuis ne 12 le ans, dis pas, non. ça va pas nous rajeunir. Ouais, on s'est connus en école de commerce et en fait j'aimerais t'inviter aujourd'hui pour parler du bien-être parce que tu as créé une société spécialisée dans le domaine, donc tu vas te présenter un peu plus. Et c'est vrai que comme dans ce groupe Facebook, on parle de charge mentale, et bien pour moi le bien-être est vraiment un sujet très lié à ça. Donc avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus? Avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis Marido. J'ai un parcours un peu dans le tourisme, puisque mes parents étaient dans l'hôtellerie. Et suite à une école de commerce, j'ai fait un peu comme maman et papa. Alors, j'ai passé 25 ans à dire je ne ferai jamais de l'hôtellerie, jamais du tourisme. Voilà, c'est pas loupé. Donc, j'ai évolué au sein d'un palace parisien, dans une agence de voyage de luxe à Singapour, dans une start-up de voyage en France. Et en 2009, fin 2019, pardon, j'ai créé Lumina Travel. Donc, nous créons des expériences qui encouragent les participants à devenir acteurs de leur propre bien-être. Et comment j'en suis arrivée là? Et ben, en fait, c'était suite à mon expérience à Singapour. Donc, il y a quelques années maintenant, j'étais pas très bien en fait. Il n'y a pas de raison finalement parce que j'avais un taf que j'adorais, j'étais un copain merveilleux, mais je sentais qu'il manquait quelque chose et c'est le yoga qui m'a beaucoup aidé à prendre du recul par rapport à ce que je vivais. Certes, ce n'était pas spécialement le pays de mes rêves. Certes, j'étais loin de ma famille. Il y a quand même des choses qui étaient hyper bien dans ma vie. Et j'arrivais pas à rester positive. Petit à petit, le yoga a pris beaucoup de place dans ma vie, plus de place, on va dire. Et je savais que je voulais faire un projet autour du bien-être et du yoga, pardon, et du voyage, donc qui est ma deuxième passion. Et c'est avec une ancienne collègue de Singapour que nous avons eu l'idée de créer Lumina. Donc, j'ai expliqué, on a créé des expériences sur le bien-être. Donc, ça peut être aussi bien des voyages, donc des séjours de 3 jours jusqu'à une semaine. Pour l'instant, en France, de la situation sanitaire. Mais l'idée, c'est de faire voyager les gens tout autour du monde pour découvrir plein de spots géniaux et prendre du temps pour soi. Et à côté de ça, on vient de lancer des programmes en ligne. Donc, l'idée, c'est aussi de faire découvrir plein de pratiques différentes, comme la naturopathie, l'astrologie, bientôt l'hypnose, le breathwork, le yoga, pour que vous puissiez finalement piocher sur la panoplie qui existe et créer votre routine bien-être. Alors tu as parlé beaucoup de bien-être. Alors Oui. c'est quoi le bien-être? C'est quoi ta définition du bien-être? Alors, je pense que dans ma définition du bien-être, il y a pas mal de choses qui sont propres à moi, j'ai envie de dire. C'est d'abord faire des choses qui sont en accord avec ses besoins et ses valeurs, je pense. Être authentique pour pouvoir être bien finalement. C'est ressentir un sentiment de plénitude et de sérénité, pas toujours facile à accomplir au quotidien. Et c'est, comme son nom l'indique, c'est prendre soin de soi-même, être bien physiquement, mentalement, émotionnellement. À cela, j'ajouterais deux notions qui me paraissent importantes. C'est que le bien-être, il est personnel et multiple. Donc, mon bien-être, ma définition du bien-être, ce qui me fait du bien, ce ne sera pas la même chose que pour toi. Il y a des gens qui ont besoin de courir un marathon, d'autres pour qui, moi par exemple, le marathon, mais non, non, pas pour moi. Moi, j'aime bien les pratiques douces, les yogas. Euh, En fait, c'est pas grave si ma définition n'est pas la même que la tienne. On est tous très différents, donc il faut accepter que les choses qui nous font du bien soient propres à nous. Et qu'est-ce que je peux te dire de d'autre? Ouais, je pense que quand on se sent bien, on a le sentiment de pouvoir tout accomplir, que rien ne nous fait peur, on a une énergie positive. Et en tout cas, c'est ce que moi je ressens quand je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Et en t'écoutant, en fait, je me rends compte que le bien-être, je pense que ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une sorte d'état que l'on vit, mais c'est pas juste un état que l'on vit passivement. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu racontes dans ton histoire, c'est que tu as pu mettre des choses en place, passer à l'action, prendre des décisions pour pouvoir influencer cet état et pas juste le Mm. subir en fait en me disant je suis comme ça et c'est comme ça quoi. Ouais. Donc du coup ma question c'est comment on fait pour entretenir son bien-être voire même le développer au quotidien?
Ouais, alors je pense que, avant d'apprendre à entretenir son bien-être, la première étape, c'est de comprendre ce qui nous fait du bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a chacun des outils qui vont nous aider à atteindre cet objectif-là. Donc comprendre ce qui nous fait tiquer. Est-ce que c'est se dépenser, avec une séance de boxing? Est-ce que c'est, courir un marathon? Est-ce que c'est manger hyper sainement? À partir du moment où tu comprends ça, tu peux commencer à dire: «Bah, tiens, moi, ce qui est important, c'est de bien manger, donc je vais faire des efforts pour, faire des courses régulièrement, manger des produits de saison, bio, et cetera». Et ensuite, il faut se poser la question, quand est-ce que je suis le plus réceptif à prendre soin de moi? Parce que oui, quand tu es en plein milieu d'un meeting hyper stressant, tu vas pas dire: «Les gars, attendez 2 secondes, je vais méditer parce que c'est 15 heures, c'est l'heure de la méditation». Bah, non, c'est pas le moment. Hem Et donc il faut un peu comprendre comment on fonctionne. Si tu sais, par exemple, que tu n'es pas matinale, ça sert à rien de te forcer à te lever 1 heure plus tôt pour faire du sport. Tu vas Les juste Miracle Morning alors? Bah, écoute, moi je crois aussi au miracle evening, tu vois? Il faut un petit peu des 2. Ah! Hem, donc si tu sais que tu es pas matinale, tu peux peut-être te lever un peu plus tôt pour méditer, c'est très bien, mais ne te force pas à te lever 1 heure, plus tôt pour faire tout ce qui est sur la liste du miracle morning. C'est aussi à toi de finalement créer ton miracle morning. Je pense qu'il faut aussi savoir, qu'il faut se donner des objectifs. Donc par exemple, si je me dis que tous les jours, je vais méditer 10 minutes par jour pendant 10 jours, bah, c'est un bel objectif et j'ai le droit à une petite récompense. Par exemple, j'ai droit à une bonne grasse mat le dimanche où je ne culpabilise pas d'avoir dormi jusqu'à midi. Ça m'arrive des fois, pas beaucoup, mais ça m'arrive, ou avoir un cheat meal. Donc ça, c'est, entretenir son bien-être, ça passe par aussi par des objectifs. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, et d'ailleurs, c'est suite à une discussion qu'on a eue avec, toi, Jérôme, c'est de tourner un journal, de la journée. Donc, par exemple, j'ai un petit carnet, tous les matins, je médite. J'ai dit: «OK, aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes, c'était cool, c'était chouette». Je peux écrire mes ressentis et à la fin de la journée, j'écris mes gratitudes. Qu'est-ce que j'écris d'autre? Ouais, ce que j'ai ressenti dans la journée, peut-être mettre des objectifs aussi. C'est hyper pratique, un petit carnet pour tout ça et ça nous aide à voir la progression finalement. Moi, quand je lis mon carnet, je me dis: «Mais ça fait, pour 2021, ça fait 14 jours, tous les matins, j'ai médité au moins 10 minutes. Waouh, c'est génial! Ça fait, 140 minutes déjà, depuis le début de l'année». Donc c'est chouette. Donc voilà, je dirais il faut trouver les petites astuces, qui nous sont propres pour, entretenir son bien-être. C'est un peu comme la définition du bien-être, je pense qu'il faut tester plein de manières de faire pour trouver celles qui nous correspondent vraiment, pour que ce soit pas une corvée. Ouais, c'est clairement ma philosophie et c'est pour ça que, bah, par exemple, tu fais référence au carnet, c'est un truc qu'on fait bah, tous les lundis avec les membres de la communauté Soft Skills 2.0. Tous les lundis, quand on fait nos rendez-vous hebdo, eh bien, on fait le point sur nos objectifs de la semaine, sur les victoires de la semaine passée. Et par exemple, bah, j'ai fait un cours là, début janvier, sur comment préparer 2021. Et en fait, il s'avère qu'on va surtout préparer le trimestre parce que anticiper toute l'année 2021, pour moi en tout cas, c'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que le fait de poser à l'écrit des objectifs, des envies, et moi j'aime bien le fait que tu dises bah, que si le bien-être, c'est pas juste, voilà, je me fais un petit plaisir de temps en temps, mais que ça fonctionne mieux s'il y a une sorte de discipline derrière, c'est une forme de structure par des objectifs, Ouais. c'est ce qui permet bah, de vraiment faire des choses et d'avoir du résultat à long terme. Donc moi j'aime beaucoup cette dimension-là que tu apportes et le fait que bah, tu intègres ça avec Mmh. le carnet, le journaling, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, parce que juste pour, approfondir ce que tu viens de dire, finalement, le bien-être, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose, qu'on travaille au quotidien. C'est un exercice difficile, mais quand on y va à fond, pouah, les résultats sont incroyables. Hmm. Est-ce qu'il y a des pièges quand même à éviter? Parce que c'est vrai que ça peut, il y a plein de choses qu'on peut tester, il y a plein d'outils qu'on peut tester, mais il y a peut-être des pièges à éviter. Est-ce que toi, t'en as vu toi de ton côté?
Moi, je pense que ce que j'ai expérimenté en tout cas, c'est deux choses. La première, c'est de vouloir tout faire ou trop faire en même temps. Me dire, OK, maintenant, je vais me lever 1 heure et demie plus tôt, je vais faire un jogging, je vais faire la lessive, je vais aller faire les courses. En fait, il est 9 heures du matin, je suis claquée je suis absolument inefficace. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est faire chaque chose par étapes. Commencer par, je vais prendre l'exemple de la routine du matin parce que je pense qu'elle est assez parlante. Moi, j'ai commencé par me lever 10 minutes plus tôt tous les matins pour méditer. Une fois que c'était une habitude ancrée, que je ne me levais pas en me disant ah, j'ai la flamme de méditer ce matin, mais que c'était ouais, cool, je vais méditer, je suis trop contente. Et là, je me suis dit ok, c'est automatique, maintenant je le fais sans râler, ça me fait plaisir de le faire. Maintenant, je peux rajouter une autre étape. Qu'est-ce que ça sera? Eh bien, ça sera peut-être lire 10 minutes. Donc, me réveiller encore 10 minutes plus tôt pour lire un magazine, les actualités, un livre, et ainsi de suite. Il faut attendre que une routine bien-être soit intégrée pour en rajouter une autre. Comme ça reste, ça sera pérenne. Et pas juste, je pense que euh, les résolutions de début d'année sont souvent difficiles à tenir parce qu'on se dit, je vais arrêter de fumer, je vais perdre 10 kilos, je vais faire du sport tout en même temps, mais au bout du troisième jour, on dit non, mais c'est bon, je vais jamais réussir. Donc voilà, chaque chose en son temps. Il ne faut pas avoir peur de prendre son temps si on veut des résultats dans la durée. Et je pense que le deuxième piège dans lequel moi je suis tombée, c'est d'être inflexible. Alors, on peut devenir son pire ennemi en étant inflexible. Donc, oui, j'ai envie de manger sainement, oui, j'ai envie de faire du sport régulièrement, j'ai envie de méditer régulièrement. Mais si un jour je me dis, oh là là, ce brownie me donne trop envie, je vais le manger. Et je ne vais pas culpabiliser. Je ne vais pas me dire, oh non, mais Marido, franchement, c'est mal ce que tu as fait. Oh, tu te rajoutes un stress, c'est inutile. C'est pas grave. On a tous des jours où on fait des écarts, ça arrive. Il faut garder en tête le concept du 80-20. 80% du temps, je fais des choses qui sont bonnes pour mon corps, mon esprit, mon mental. Et 20% du temps, je peux faire un petit peu des bêtises. Voilà. J'aime bien quand tu dis, je peux faire des petites bêtises. On dit, ah, bah, on Voilà. se lâche. C'est pas grave. Vendredi soir, c'est burger, frites à volonté. Et après, bah, je vais courir 20 km le lendemain. Ben voilà, tu vois. 80-20. Voilà. Super, merci beaucoup. Bah, c'était hyper parlant. Moi, ça m'a apporté des petits trucs en plus. Donc, bah, merci d'avoir partagé ce message à la Avec communauté. plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier un mot de la fin ou genre, tu penses que tu as déjà partagé énormément de conseils, une dernière petite astuce pour conclure cette interview? Ouais, lâchez-vous la grappe. Je pense que c'est hyper important. Soyez indulgent avec vous-même. On a assez de stress qui arrive de tous les côtés. Soyez gentil avec vous-même. Kiffez-vous. Et, et, et comme je disais, c'est pas grave si vous avez des écarts. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Ce n'est pas un échec. Super. Bah, merci beaucoup, c'était top. Donc, bah, on va conclure là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le fait que tu aies employé ce mot-là. Merci enfin, essayer d'être gentil avec vous-même, parce qu'en plus, c'est le titre de mon prochain bouquin. Enfin, pas, Ah, voilà, super. les gentils aussi méritent de réussir. Donc, ouais, la gentillesse, hyper Mm. importante. Donc, merci beaucoup, Marido Euh, Olidic. Désolé, là, du Avec coup, j'ai plaisir. employé le surnom de quand on se connaît en école de commerce. Et bah, du coup, bonne continuation et à très bientôt. À bientôt, Jérôme. Salut. Salut!